L'éditorial du Figaro. Un air de 4e République par Yves Tréhard. En arrivant à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron avait promis de nouveaux usages et de nouveaux visages. Sa promesse a, depuis longtemps, fait long feu. 7 ans après, flotte en France comme un air de 4e République. Tel René Coty en son temps, le président consulte pour trouver la perle rare qui pourrait former un gouvernement stable. De retour, le jeu des partis fonctionne à plein comme naguère. Quant aux figures qui défilent à l'Élysée, elles hantent le paysage politique depuis des années. Cazeneuve, Hollande, Sarkozy, Bertrand, Bayrou. Ce ballet serait-il une supercherie, une mise en scène pour prendre l'opinion à contre-pied et nommer une personnalité inconnue à Matignon? Volontiers joueur, le chef de l'État pourrait en effet y voir le moyen d'éviter une cohabitation. On sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Édouard Philippe et plus encore Gabriel Attal en savent quelque chose. L'intermède du Covid avec Jean Castex s'était mieux passé. Des noms issus de la société dite civile surgissent donc. Celui de Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental représentant les corps intermédiaires, revient avec insistance. Pareil profil aurait-il le mérite d'être sans étiquette et de ne pas déplacer le centre de gravité du pouvoir exécutif à Matignon? Thierry Baudet a tout de même manifesté contre la loi Darmanin sur l'immigration. Serait-il par ailleurs l'assurance d'une non-remise en question de l'héritage macronien? L'avenir de la réforme des retraites est sur la sellette, tout comme la fiscalité et le montant du SMIC. Sans expérience et surtout sans légitimité, il n'aurait pas la tâche aisée. Un Premier ministre restant à sa place aurait-il plus de facilité pour réunir autour de lui des ministres de poids et de sensibilités différentes? Cela reste à démontrer. Demeurerait enfin un obstacle majeur à franchir, il se situe à l'Assemblée nationale. Sous la 5e République, pour survivre, un gouvernement ne doit pas avoir de majorité absolue, 289 députés contre lui.